Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour ce énième numéro de l'émission Ça se dit. Comme chaque mardi à partir de 20h15, vous avez pris cette habitude de rester devant vos petits écrans pour suivre avec attention cette émission qui vous donne l'opportunité de connaître la vérité sur plusieurs faits. Ce soir, c'est à la suite de l'émission dernière que vous avez d'ailleurs réclamée où nous avions évoqué la réconciliation entre Monsieur Moïse Katumbi et Monsieur Joseph Kabila. Vous avez réagi énormément et ça nous a permis de ne pas garder silence après cette émission et de continuer à chercher le son de cloche qui peuvent nous venir de tous côtés justement. Ce soir, nous voulons savoir, nous voulons écouter ce que les amis de l'Ensemble pour la République peuvent aussi dire par rapport justement à cette lutte pour la réconciliation de ces deux leaders. Vous savez très bien que ça fait quelque temps que cette lutte est en train d'être menée, mais Ensemble pour la République, on sent qu'il y a un certain silence, ils ne veulent pas parler, mais parce que vous les avez réclamés dans cette émission, nous nous sommes fait l'obligation de toquer ce soir à leur porte pour qu'ils puissent aussi nous parler de cela. Ce soir, c'est avec intérêt que nous recevons le professeur Wits Mulongo, l'un des cadres de ces grands partis politiques Ensemble pour la République, justement. Ça sera avec lui que nous allons poser, surtout. Lui poser toutes les questions que vous nous avez laissées par rapport à ces dossiers de la réconciliation entre M. Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi. Bonsoir et bienvenue à tous. Je reçois directement l'invité de ce soir. Bonsoir et bienvenue, monsieur le professeur. Bonsoir et merci. Vous allez bien? Ouais. Par la grâce du Créateur. Après quelques temps de confinement, d'état d'urgence, comment vous sentez? Ça va? Bon, ça va. Là où l'histoire m'a laissé, c'est de là que je tente de résister. Ça a l'air de continuer à se redresser. Vous savez que plusieurs choses se disent par rapport à la réconciliation de M. Moïse Katumbi et M. Joseph Kabila. Vous savez que ça se dit? J'ai entendu, oui. Vous avez entendu. Et vous êtes resté silencieux. C'est pourquoi ceux qui ont aussi suivi comme vous nous ont envoyés vers vous pour écouter ce que vous désirez dire aussi par rapport à ce sujet. C'est leur droit. Vous savez, nous nous sommes battus pour un état de droit. L'état de droit est, comment je peux dire ça, est formalisé par le droit à la parole. Et le droit à la parole, c'est aussi le droit à l'interrogation. S'ils s'interrogent, c'est leur droit. Nous voulons savoir, ou ceux qui nous suivent veulent savoir, quand est-ce que, ou comment est-ce que M. Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi s'étaient séparés. Nous voulons d'abord savoir le contexte dans lequel ils se sont retrouvés pour parvenir à se séparer. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réconciliation, c'est-à-dire un jour, ils s'étaient séparés. Vous avez quand même l'histoire, vous étiez présent. Oui, j'étais présent, mais je ne peux pas vous dire exactement à partir de quand. Je sais qu'ils étaient tous dans PPRD. Il était l'animateur provincial du PPRD. Moi, je n'ai jamais été du PPRD. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du PPRD? Je ne sais pas avec exactitude. Je crois que vous avez vu ma couleur. Vous avez compris que je ne m'appelle pas Moïse Katumbi. Donc, il est mieux placé pour savoir le détonateur. Mais le détonateur visible, c'est l'histoire de la candidature. Je raccourcis les choses. Le détonateur visible, c'est l'histoire de la candidature. Je peux même, sans risque, sous réserve de ces précisions de lui-même, je peux en fait vous dire que ça a commencé plus loin. Parce qu'il y a toujours eu des gens à la présidence qui n'ont jamais accepté que Moïse soit gouverneur. Il y en a qui n'ont jamais accepté et qui ont continué à travailler pour opposer les pouvoirs de Kinshasa à Moïse. Si bien que ils ont même fomenté une histoire rocambolesque de blanchissement d'argent. Je pense qu'il vous en souvient. C'est notre histoire.
Ils ont fomenté une histoire rocambolesque et extraordinaire. Moïse fut invité par l'Interpol en Europe, à Londres, je crois, si je ne m'abuse, où il devait aller s'expliquer sur le mouvement de ce conte, les origines de ce conte. Il a répondu présent, il a expliqué conte par conte, ça me vient d'eux, ça me vient d'eux. Au bout de ça, l'Interpol a dit oui, bon, on a tout vu. Mais alors pourquoi on nous dit que vous blanchissez l'argent? Vous blanchissez l'argent. Et lui, il dit, je ne comprends pas. Et son épouse était enceinte. Et ils avaient convoqué aussi son épouse. Ça, il n'a jamais digéré ça. Je crois que même chacun de nous ne peut pas le digérer. Son épouse enceinte en train d'attendre le moment M pour sa délivrance. Elle est obligée d'aller répondre à l'Interpol à Londres. Et elle explique ce qu'il avait expliqué. Il en est sorti blanchi. Et une petite anecdote. Quand ils ont dit c'est fini, et lui est revenu pour leur dire non, vous avez aussi oublié tel compte que j'ai dans tel pays, oui. Ah bon, non, mon âge, j'avais dit oui, mais j'aimerais que vous le sachiez maintenant, parce qu'il ne faut pas qu'après on dise il avait caché, il y a aussi tel compte. Lui va expliciter même le fonctionnement d'un autre compte que l'Interpol avait oublié, ou plutôt les accusateurs ne maîtrisaient pas. J'ai l'intime conviction que c'est avec ce retour de là, avec toute la boule qu'il avait sous la gorge, qu'il avait compris que bon, Kinshasa ne les portait plus. Parce que chaque jour, pour eux, il allait être candidat, il endormait l'autre, etc., etc. Il a essayé de donner toutes les preuves de bonne foi. Mais apparemment, ils ont réussi à convaincre l'autre que non, c'est pas vrai. D'abord, on a dit qu'il l'endormait, il est trompé parce que il roulait pour son frère. D'abord, il roulait pour son frère. Mais l'histoire a montré le frère pour qui il roulait, que ce qu'il était devenu. Il a même roulé contre son petit frère. Et alors, quand tu reviens, l'histoire c'était, il roule pour lui. Alors, quand il revient, il était dépassé. Qu'il vous souvienne qu'il tiendra un grand meeting au devant du gouvernorat. Je crois qu'il vous souvient de ça, où il va parler de ça. Fameux discours troisième pénalty. Non, ça c'est plus tard. Il a tenu un discours là-bas pour comment je peux dire ça, vider son intérieur. L'amertume qu'il avait du fait que malgré tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait pour soutenir Kinshasa, soutenir même beaucoup de ses frères qui étaient tombés ici, vous le savez, dans les élections et tout ça. À l'époque, c'était un système où vous pouviez, quand vous avez beaucoup de voix, vous pouviez en donner à la liste. Bon, mais on lui a fait ça. Alors, qu'il vous souvienne qu'il dira même, à un moment donné, il dit que ça met en bataille. Si vous demandez dans vos rédactions, on va vous dire. Ça, c'est une phrase qui est restée historique. Donc aujourd'hui, on peut retenir que M. Moïse et M. Joseph Kabila s'étaient séparés parce qu'il y avait manque de confiance entre les deux. On peut dire ça? Je dis ce que je crois savoir, sous réserve de ce qu'eux-mêmes ils savent. C'est ce qu'eux-mêmes ils savent. Ça part de là. Et dans son cœur, il n'y avait plus déjà de PPRD, il n'y avait plus de Kinshasa. Il est arrivé au sentiment que quel que soit le preuve qu'il montrait pour le soutien de celui qui régnait à Kin, l'entourage ne voulait pas l'entendre dans ce sens-là. Et à l'époque, ça tenait encore un peu parce qu'il y avait Katumba Manké qui venait et qui calmait les ardeurs, etc. Et puis, bon, quand on a enlevé Katumba, et puis c'est reparti jusqu'au jour, quand il a senti que les autres aussi ont commencé maintenant à multiplier, ça c'est important que je vous le dise. À partir de cette crise, je pense que les autres ayant compris, ils n'étaient plus de cœur avec eux, maintenant il fallait le descendre à tout prix. Il était trop populaire,
maintenant qui semblait ne plus être avec eux. Si on les laissait comme ça, ils perdraient Katanga, etc., etc. Alors, ils ont monté toute une série de subterfuges pour le faire arrêter. L'histoire d'arrestation ne commence pas avec ce que vous avez vu. Ils ont multiplié des missions. D'abord, c'était des missions de délégués, après des missions de ministres eux-mêmes, ministre du budget, ministre d'économie. Il me souvient qu'un jour, il y a même une mission qui est venue avec à la tête le ministre d'économie ou des finances, je ne me souviens plus très bien, qui est passé directement à Kasumbalesa, tout en laissant l'exécutif pour aller contrôler Kasumbalesa, parce qu'on dit qu'on fait passer des marchandises sans payer, sans ceci. On dit que Moïse ne payait pas la douane, etc. Après ce ministre, on envoie... Non, pendant que le ministre était là, une autre commission de ministère, je crois, arrive et va travailler avec le douanement, l'OFIDA, qui va interroger le DG, le directeur provincial. C'est inoubliable, ça. Moi, j'ai grandi en apprenant... Et vous je m'excuse, je termine juste ça, je vous laisse. Ils vont faire pression sur ce monsieur-là en disant « Moïse ne paye pas le droit des douanes ». Je ne vais pas citer son nom ici. Le type, il dit « Mais comment il ne paye pas les droits des douanes ?» Il dit « Non, on dit qu'il ne paye pas la douane et ses affaires entrent gratuitement et tout. » Et les gars leur disent « Moïse, il paye toujours. » Et je vous dis que c'est quelqu'un de très prudent. Il savait très bien qu'on lui cherchait même un petit cheveu blanc prématuré. On le lui cherchait sur la tête. Pour l'avoir facilement. Le type lui dit, et monsieur là, il paye toutes ses affaires, il paye la douane. Voilà comment il fonctionne. Par moment, quand ces histoires entrent, il y a les mécanismes là, je ne suis pas économiste, les histoires viennent jusque pour se faire libérer ici à Lubumbashi. Après, son service social, technique, va à l'OFIDA. Moïse doit combien pour ceci que nous avons? On lui dit, il doit autant. Ça, c'est le directeur qui apprend à la délégation de Kinshasa. Nous regardons, nous disons, il doit autant. On compte, comme on compte dans la bouche de mon village, là, Kamobi dit ça tout, pas le bon compte, il paye. Le type se fâche, le type de Kinshasa. Il dit, comment vous nous dites qu'il paye? Et lui ne s'attendait vraiment pas à cela. Non, non, il ne s'attendait pas. Il leur dit non, voilà le dernier cas. Il cite le dernier cas. Il y a eu ça. Son service est venu, il devait autant, il devait payer, je crois, 15 000 $, quelque chose comme ça. Je tire ça de mémoire. Il a payé 15 000 $. Et puis, il m'a laissé même 5 000. Le type s'est fâché. Comment il vous a laissé 5 000? Vous avez été corrompu. Le lendemain, on l'a suspendu. C'est un Katangais, hein? Ok. C'est un Katangais. Et lorsque vous avez constaté cette réticence de la part de M. Moïse Katumbi envers Kinshasa, quelle était votre attitude aussi? Est-ce que vous n'avez pas pu donner peut-être des conseils pour ceux qui savent lire l'avenir? Quelle était votre attitude? Ben, écoutez, d'abord, il faut circonscrire les rapports que j'avais avec le chairman. Moi, j'étais son directeur de cabinet. Je n'étais pas un parent. Je n'étais pas un membre de leur parti, du PPRD. Je crois que vous le savez, moi, j'étais à la tête de mon parti, le CRDD. Donc, nous, on surveillait sa volonté. Mais nous avions senti qu'il en avait plein la patate. Il en avait plein la patate. On a essayé de discuter avec lui, mais il vous donne des éléments qui l'ont découragé. Il dit, je suis fatigué. Moi, je me souviens même un jour, on était chez lui, à l'Ofort. Il dit, mais prof, mais la choka. Parce que quel que soit ce que je fais, tout ce que je fais comme démonstration, non, vous sentez qu'il est à peine d'abord, ni qu'on nous ridiculiser, ni qu'on nous détruire. Je suis fatigué. C'est comme ça que vous allez voir qu'il est parti avant nous. Nous avions fait les choses proprement. Il s'est fatigué. Je vous informe que quand il a décidé de partir, il n'y a aucun membre de son cabinet qui le savait. Moi, je me souviens, il était 18h,
19h dans ma chambre, mon grand frère, l'honorable Nyembo, m'appelle, qui était de AMP, qui m'appelle. Il me dit, mais ce que nous entendons ici sur ton chef, est-ce que c'est la vérité? J'ai dit, vous l'entendez où? Il dit, non, c'est RFI. RFI vient de dire maintenant, il dit, RFI a dit quoi? Il dit qu'il a démissionné. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, bah, écoutez, moi j'étais avec lui jusque vers les 16h. Il ne m'a rien dit. Laisse-moi m'informer. Je reviendrai à vous. Donc, vous voyez, c'était une décision qu'il a prise seul, en âme et conscience, en évitant même de nous mêler là-dedans, parce qu'il se disait, ils vont me conseiller ci, ils vont me conseiller ça. Il y a quand même des années passées. Aujourd'hui, ça fait presque 5 ans. Hein. Ça fait quelques années déjà. On se dit aujourd'hui que ce n'est plus important de nous rappeler de tout ce qui s'est passé, si possible nous pardonner mutuellement. Pensez-vous que c'est important aujourd'hui, comme certains sont en train de lutter pour cela, que M. Moïse Katumbi et M. Joseph Kabila puissent se pardonner mutuellement pour tout ce qu'il y a eu dans le passé? Mais vous venez bien de dire qu'il s'agit de Moïse Katumbi et de celui dont vous avez cité les noms. Donc ça les engage, eux deux, mais nous n'avons rien. Parce qu'on dit que c'est pour l'intérêt du Katanga. Vous, en tant que Katangais, en tant que notable Katangais. Non, il faut arrêter ça. C'est quand les gens commencent à délirer comme ça, que moi aussi je me sens dans ma révolte. Pour l'intérêt de quel Katanga? Où est le Katanga aujourd'hui? Vous pouvez me répondre? Vous êtes Katangais. Non, moi je suis au Katangais. Vous voyez, c'est du délire ça. Il faut dire à ceux qui produisent ce dernier scénario de leur vie politique que, le Katanga n'existe plus. Qui ont disséqué le Katanga? Qui ont liquéfié le Katanga? Mais c'est eux. Mais ils veulent avoir toujours le beau rôle. Commencez d'abord par leur dire, est-ce que vous savez que c'est vous qui avez détruit les Katanga? Est-ce que vous savez que celui dont vous citez les noms là, qui doit être en réconciliation avec Moïse, mais vous savez qu'il nous avait pratiquement intimidés dans son Kingakati de la route Kasumbalesa ici. Mais c'est déjà dans le passé. Nous sommes dans un temps de réconciliation, de se pardonner mutuellement. Alors dites carrément qu'il ne faut plus fêter le 30 juin. Hein? Dites qu'il ne faut plus fêter le 30 juin, ça ne sert à rien. Dites qu'il ne faut plus fêter les 17... c'est 17 mai, enfin 17... c'est ça, les 17 et les 16 janvier avec Lumumba, ça ne sert à rien. Non, il faut faire attention. L'histoire est faite pour éclairer le présent, afin que le présent illumine le futur. Quand je vous dis nous avez intimidés, presque menacés, vous savez que j'ai fait beaucoup d'efforts pour revenir à ma langue swahili. Mais c'est Swahili qui est venu de Tanzanie, là, nous a beaucoup torturés ici. C'est la première fois que j'ai entendu ce verbe-là. Il nous regarde. C'était à propos du découpage. Ils ont envoyé des missions et des missions pour étudier une faisabilité rationnelle du découpage. Il me souvient que nous avions même travaillé avec des notables, les vrais notables, hein, pas ceux qui s'autoproclament aujourd'hui, les vrais notables, les chefs coutumiers, différents leaders et tout ça. On a envoyé les rapports à Kin pour leur dire le découpage étant prévu par la Constitution. Personne ne s'y oppose. Par contre, nous ne devons pas y aller d'une manière précipitée. On doit y aller d'une manière méthodique, avec une série d'orientations, de conditionnalités et tout ça. On a envoyé. À peine c'est parti. Je me souviens que cette séance-là, la toute dernière, c'est mon aîné Yav Tchibal qui avait géré ça. On nous appelle ici, on appelle tout le monde, les DG, toute la kyrielle de ce qu'on peut appeler autorité ici. Nous étions sur la route là-bas de... Comment on appelle il y a une grande... Moi j'appelle ça Kingakati de Lubumbashi, Kachamata. On est là. Il parle, il vient. D'abord, il est venu plus d'1 heure en retard. Et puis,
il commence à lire un discours pratiquement de menace. Et puis à un moment donné, il évoque le découpage. Il dit ceux qui veulent s'opposer au découpage, mais ils savent la voie que ce qui est prévu par la Constitution, ce qui est vrai, et je vais vous en dire un mot, pour vous dire que d'abord le découpage ici est irrégulier, pour ne pas dire illégal, parce que la voie qui est tracée par la Constitution n'a pas été jusqu'au bout. Et puis il regarde, il dit, mais ceux qui ne veulent pas, il dit en soi, il dit, Mungu atabalaini, c'est en Swahili. C'est la première fois que j'ai entendu ce verbe, Mungu atabalaini, et j'avais les yeux écarquillés comme ça. Et il ajoute, parlant de tous les remous qu'il y avait ici, il dit, Minashkiabat, organisés, ils sont contents, je ne sais pas comment. Moi, je dis Bomoa, mais qui sont en train de se bomoer ici? Qui sont aujourd'hui en train de se bomoer ici? C'est eux. Alors, ils sont en train de se bomoer, maintenant ils viennent se remettre sur réconciliation, mais réconciliation, votre gaillard là. Mais les gens disent que c'est par compassion qu'on mène cette lutte pour la réconciliation, parce que vous êtes les plus perdants dans cette division. Ah bon? En quoi faisant? En quoi faisant? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est perdant et les gens viennent par compassion et disent, mon ami, toi tu es trop tombé, venez, on va vous amener, comme vous avez perdu, on va vous amener. Quelle compassion? Parce que vous plaignez un peu trop, vous êtes un peu trop victime. Vous vous êtes plaint qu'on vous a presque marginalisé et chassé du pays. Vous, par exemple, vous êtes plaint pour dire que vous avez même passé du temps en prison. Il y a quelque temps ici, vous êtes encore plaint qu'il ne fallait pas que vous puissiez être sur la rue pour marcher parce que vous alliez être piégé encore une fois. Et vous êtes toujours dans le camp de ceux qui se plaignent. C'est peut-être pour ça qu'on veut un tout petit peu vous racheter. Non, il faut les conseiller, il faut leur dire si c'est ce qu'ils croient. Nous les conseillons de rester tranquilles. Nous, on n'est pas dans le chemin de la compassion. Nous sommes dans un chemin de force. Je crois que vous sentez le vent qui est en train d'arriver avec Ensemble pour la République. Il arrive. Quelle compassion? Non. Ils sont en train d'écouter Bomo là où ils sont et ils veulent venir renaître avec nous. Non. Et puis je vois, écoutez, il faut qu'on dise quand même les choses comme il faut. La réconciliation d'abord, on cite deux personnes, mais ceux qui veulent les réconcilier, ils savent où ils vivent. Ils savent où ils vivent. L'un et l'autre savent où ils vivent. Ils n'ont qu'à aller le voir et puis ils font leur travail, ils se réconcilient. Où est le problème? Mais pourquoi on veut nous entraîner tous là-dedans? Non, on n'est pas concernés. Pourquoi on en fait? C'est eux qui en font tout un fromage, qui ont des intérêts. Il faut qu'on nous dise, c'est pour quel intérêt exactement? Justement, on a rappelé, l'intérêt, c'est de vous aider, pour que vous puissiez aussi vous retrouver, si possible, en 2023. Nous retrouver où? En 2023. Non. Sinon, c'est le droit tout simplement. Vous allez être noyés. Non, noyés en quoi? Nous risquons de noyer beaucoup de gens si nous ne sommes pas déjà en train de les noyer. Hein? Non, le problème c'est le droit. Le droit, faire respecter les droits. Ces gens-là, ils ont... Comment je peux dire ça? Ils ont maladroitement mangé seuls. Ils ont... Laisse-moi terminer. Hein? Ils ont mis la main dans la caisse de l'État seuls. Vous avez quand même été avec eux. Ils ont torturé seuls. Ils ont oquis seuls. Mais qu'ils continuent seuls. De quoi je me mêle? Les gens veulent savoir pourquoi vous pensez que c'est toujours à vous qu'on a fait du mal. C'est seulement à vous qu'on a fait, qu'on a causé du tort, et vous n'avez rien fait de mal. Oui, mais c'est pour ça que je dis que dans chaque problème à résoudre, il faut y aller méthodiquement et scientifiquement. Vous dites, les gens disent qu'il faut la réconciliation. Premièrement, il faut nous dire à nous, qui n'avons pas assisté là où les gens parlaient, c'est qui ces gens-là? Les Katangais. On les a consultés où? Vous ne pouvez pas me répondre. Parce qu'il n'y a ni statistique, ni référendum, ni on les a consultés où?
Des gros malins s'élèvent dans leur coin, ils disent les Katangais ont dit. Où est-ce que les Katangais ont dit? Les Katangais veulent réconciliation. Où est-ce que les Katangais ont dit? Ça, c'est la science. Ça, c'est le savoir. Ça, c'est la cervelle. Vous savez, quelqu'un qui raisonne sans, comment je peux dire ça, sans finesse, c'est qu'il a, la margarine à la place du cervelle. Mais dites-nous, professeur, c'est quoi que nous amène cette division? Quelle division? Mais posez la question à ce... Mais vous savez, il y a quelque chose... Est-ce que vous êtes unis? Un instant. Unis avec qui? Avec les autres de l'autre camp. Nous, on est unis. Non, attendez. Moi, si je vais aller à Bukama, je vais à Bukama. Si je vais aller à Kasenga, j'irai à Kasenga. Si je vais aller à Kalemi, j'irai à Kalemi. Sauf qu'il y a les parvenus qui font toujours de sorte qu'on empêche les autres. C'est ça. Notre seul problème, c'est installer l'état de droit. C'est tout. L'état de droit. Aujourd'hui, vous êtes dans l'état de droit. Si j'ai dit aujourd'hui, non. Si j'ai dit je vais... Mais vous, là, il y a 4 ans, vous aviez le micro au nom de Nyota. Est-ce que vous aviez le micro au nom de Nyota? C'est à moi de vous poser des questions. Non, Nyota, c'est vous, c'est pas moi. Vous n'aviez pas le micro et au vos nom réponses. de Nyota. Je vois mon fils Christian Dalla là-bas. Posez-lui la question, est-ce qu'il avait le micro au nom de Mwangaza? Est-ce que, plutôt de Wantachi. De Wantachi. Est-ce que mon petit frère, le bâtonnier là-bas, sa radio fonctionnait? Mon grand frère Kyungwa Kumwanza, est-ce que Voix du Katanga fonctionnait? Mais vous voyez, et vous voulez poser la question, dire il n'y a que vous qui vous plaignez, mais comme si nous, on n'a rien fait aux autres. Essayez de grainer aussi les méfaits que nous, on a fait aux gens. Quels sont-ils? Mais vous avez provoqué interdire Mais aujourd'hui, ils parlent du Katanga. Mais ils oublient que c'est eux qui ont acquis les autres. Mais vous avez prêté des intentions aux autres de vouloir briguer un mandat alors que ça n'a jamais été dans leur concept. Vous étiez toujours dans ce pays. Mais nous avons les résultats là. C'est quoi les résultats? Félix Tshisekedi. C'est Fayoulou le président. C'est Fayoulou le président. C'est Félix Tshisekedi. C'est pas Fayoulou le président, c'est ça? C'est Félix Tshisekedi. Ou bien je me trompe. C'est Fayoulou le président. C'est Félix Tshisekedi. Ah bon, c'est ça. Et c'est toujours des intentions qu'on avait prêtées aux gens. C'est des intentions, justement. Parce que vous vouliez qu'il revienne. Alors qu'il n'était même pas dans votre plan. Non seulement il n'était pas... Qui nous voulons qu'il revienne? La base ou la source du fameux discours au 3e pénalty. Katumbi. Non, c'était un grec. Vous ne savez pas que c'était un grec. Il ne pouvait pas revenir. Non, c'était un Italien. C'était un Italien. Italien? Non, un Belge. C'était un Belge, je crois. Mais c'est toujours avec ces Belges qu'on veut se réconcilier. Il y a un problème là. Il est redevenu congolais. Ce pays n'a pas de chance. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est important d'oublier le passé? Ou on ne peut jamais l'oublier? Non, vous confondez les choses. Il y a le pardon. Vous m'avez posé une question sur... il y a la réconciliation. Hein? Se réconcilier n'est pas synonyme d'oublier. Mais vous ne pouvez pas oublier parce que la mémoire, c'est ça l'ordinateur d'un être humain. Est-ce que vous êtes prêt naturel. Est-ce que vous êtes prêt à faire quoi? À aider cette réconciliation? Vous me faites marrer, vous. C'est qui doivent se réconcilier? Moi, je suis bien. Ce sont des leaders. Avec vous. Ce sont des leaders. Moi, je ne suis pas leader. L'un, il est président de l'ensemble de la République. Mais les notables, vous les connaissez? Vous ne les voyez pas sur vos chaînes là. Nous, notables du Katanga, on a été à Futuka. Attends, même s'il n'est pas là, il va voir aujourd'hui, nous allons arriver chez lui. Dans le contexte, s'il vous plaît. Kalonda. Il est président de l'ensemble pour la République. Il est président de l'ensemble pour la République. Et l'autre est président du PPRD. C'est-à-dire, c'est plusieurs Congolais qui sont derrière eux. Une fois qu'entre les deux, ça ne va pas, c'est toute la base qui est divisée. C'est pour ça que les gens veulent mener cette... Non. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je l'avais dit un jour ici. Mais mes frères qui sont les fidèles de Sim John, comme on dit, mais je les rencontre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à faire la part des choses entre la différence idéologique et
la famille, le clan. Moi, je suis en rapport avec mes frères katangais, entre guillemets, de l'autre rive, sans aucun problème. Mais quand nous voulons parler politique, je parle comme je parle ici. Ils ont trop fait du mal aux gens. Ils ont torturé, ils ont hoquis. Je ne sais pas moi. Hein, ils ont picoté dans la caisse de l'État au nom de tous les Katangais. Aujourd'hui, on leur demande, c'est FPI ou quoi qu'il leur demande de remettre. Ça devient une histoire de Katangais. Non mais attendez, lorsque vous picotiez dans la caisse de l'État, vous ne donniez pas à tous les Katangais. Lorsqu'on vous dit maintenant arrêtez, venez expliquer. Et on commence, nous, même les gens qui ont les barbichettes blanches comme moi, là, ils s'appellent, nous, jeunesse du Katanga et tout. Oh. Mais cette province n'a pas de chance. La jeunesse va jusqu'au-delà. Alors, on peut aujourd'hui retenir que vous n'êtes personnellement pas intéressé par cette réconciliation. C'est ce qu'on peut retenir. Non, je voudrais concrètement vous dire ceci. Je crois que la réconciliation, c'est un fait sociologique normal. Elle peut être là. Mais la réconciliation ne se fonde pas sur le mensonge et la tricherie. La réconciliation, justement, est portée par la vérité. La vérité, c'est que commencer par demander à ceux qui ont fait du mal, à ceux qui considèrent encore comme leurs frères, de s'excuser. Mais ils l'ont fait dans la même émission. Qui l'a fait? Je rappelle que l'honorable Kazembe a présenté ses excuses. Le notable Kazembe. Non mais c'est ça qui est marrant. Vous prenez des gens comme des Kazembe. Mais c'est tribalisme ici. Le principal, mais c'est tribalisme, c'est Kazembe. Il s'est fait excuser de toutes les façons. À qui? Au travers le média. Non, attendez, parlons français. Lorsque vous dites si, je traduis le Swahili, Kama, Nilimukosea. Les Kama induit quoi? Le doute, le manque de conviction. Donc, vous n'êtes même pas convaincu que Nilimukosea. Ces messieurs-là, c'est les produits gratuits de Moïse, vous le savez. Yakasenga. Quand il devient gouverneur, le premier travail, lui-même l'a dit. Baranyomba ni chambule ndugu yangu. Minafanya. Mais aujourd'hui, il m'abandonne. Est-ce qu'il a... Il n'est même pas convaincu que Barimupaka Kaja Kuchambula ndugu yake. On le met gouverneur. Première action, les Balubakati sont des non-originaires ici. Les Rounds sont des non-originaires. Les Mba sont des non-originaires. Les Kivusiens sont des non-originaires. Il fait sa mise en place. Quelqu'un que nous avions formé. Et j'avais vu mon grand frère, le prof, j'ai perdu son nom, notre aîné de sciences politiques, aller le féliciter quand il était nommé. Et nous disions que c'est une fierté. Mais il ne sait même pas que le gouverneur, parce que maintenant c'est de nouvelles provinces, des Katanguettes, comme je les appelle. On a tué les Katanga pour créer des Katanguettes. Mais lui se permet de faire de mise... comment ils appellent ça? J'ai oublié le terme, la fonction publique là-bas, pour envoyer les gens à gauche, au Lualaba. Il avait reçu une leçon de Mouyèche, qui lui avait répondu, qui lui avait renvoyé la liste. Mais il a chassé les gens. Est-ce que Kazembe a la conscience tranquille en sachant que il y a de Katangais qui sont morts de son acte qu'il avait posé? Hein? Il chasse des gens sur base tribale et on les balance au Lualaba, qui au Lomami, qui au Tanganyika. Et là-bas aussi, comme la balle de ping-pong, on les renvoie ici. Ils restent des années sans boulot. Ils meurent. Non, ils sont... Ouais. La mort, chaque fois, la journée des parents, là, nous allons les visiter. Attention, on n'efface pas la mémoire humaine comme ça. Ces gens-là sont morts à cause de Kazembe. Et vous appelez Kazembe notable. Et c'est un type comme ça à qui vous confiez la mission de réconciliation. Mais vous voulez que ça réussisse en quoi? Si vous voulez. Moi, je pense que Moïse et son prétendu frère là-bas peuvent s'entendre. Moi, je ne crois pas que ce soit un problème. C'est la position de Moïse lui-même, c'est la position de l'autre aussi. Mais si vous voulez y arriver, écoutez les scientifiques, écoutez les intellectuels, commencez par poser les problèmes, identifier les acteurs, identifier les faits posés par des acteurs, ensuite identifier
les fameux négociateurs ou réconciliateurs. N'appelez pas n'importe quel oiseau notable, il ne faut pas exagérer. Merci, professeur. Il ne faut pas exagérer. Merci, professeur Wits Moulongo, de nous avoir accordé ces temps. C'était un réel plaisir. Merci à vous. Pour moi aussi, je vous remercie également, comme toujours, Nyota. Merci. Heureusement, vous avez appris à briller depuis que l'état de droit est en train de revenir. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir de vous animer ce programme. Ça se dit, comme je l'ai dit dès l'annonce de ce programme, nous devrions écouter les sons des cloches d'un membre justement de ces grands partis politiques Ensemble pour la République. Pour ce soir, c'était justement pour nous l'intérêt de recevoir Monsieur le professeur Wits Moulongo, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. En tout cas, il s'est étalé par rapport à cette question qui cadre avec la réconciliation entre Monsieur Moïse Katumbi et Monsieur Joseph Kabila. Je pense que comme dans la messe, l'essentiel a donc été dit. Je ne peux que vous dire merci de l'attention nous accordée. J'ai dit également grand merci à l'équipe qui a soutenu la réalisation de l'émission. Merci à Pichakola pour la réalisation et la prise de vue. Merci à Monsieur Freddy Trofoachi pour la programmation. Merci à M. Olivier Touta pour la coordination et la supervision. Merci également à l'assistance de M. Patrick Kitenge. Ça se dit revient chez vous très prochainement avec le même intérêt. À très bientôt.